L'univers est vraiment immense et énigmatique. Sa taille fascine depuis longtemps les scientifiques et les curieux. Bien que nous ne sachions pas avec certitude quelle est sa taille dans son ensemble, nous pouvons mesurer la taille de l'univers observable. Cette partie fait environ 93 milliards d'années-lumière. Pour comprendre cette ampleur, il est utile de comprendre qu'une année-lumière est une mesure astronomique équivalente à environ 5,88 billions de milles ou 9,46 billions de kilomètres. Par conséquent, l'univers observable mesure environ 546,84 milliards de milles ou 878,58 milliards de kilomètres. C'est une quantité extraordinairement importante et difficile à assimiler. L'expansion de l'univers est un concept fondamental pour comprendre sa taille. Selon la théorie du Big Bang, l'univers est apparu il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'une explosion qui a provoqué son expansion. Depuis lors, elle a continué à se développer rapidement en raison de forces telles que l'énergie noire, qui reste encore un mystère pour les scientifiques. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la matière s'est agglutinée sous l'influence de la gravité, formant des étoiles, des galaxies et finalement des planètes, comme la Terre. Au fil du temps, ces structures sont devenues plus grandes et plus complexes, donnant naissance à la diversité des objets et des phénomènes que nous observons aujourd'hui dans l'univers. Il est important de faire la différence entre l'univers entier et l'univers observable. L'univers entier, avec une majuscule, englobe toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps. En revanche, l'univers observable fait référence à ce que nous pouvons observer depuis la Terre. Cette tranche est limitée en taille à environ 93 milliards d'années-lumière. En raison de la vitesse limitée de la lumière, ce que nous voyons dans l'univers observable sont des objets tels qu'ils étaient dans le passé, leur lumière ayant parcouru des milliers ou des millions d'années pour nous atteindre. De plus, l'expansion de l'univers éloigne les objets éloignés de nous, ce qui entraîne un étirement et un déplacement de leur lumière vers l'extrémité rouge du spectre. Les confins de l'univers sont une énigme sans réponse définitive. Certaines théories suggèrent que l'univers est infini et n'a pas de limite perceptible, basée sur l'isotropie cosmique. Une autre théorie propose que l'univers soit fini, mais qu'il se courbe sur lui-même sans bord défini. L'idée d'un multivers est également évoquée, où notre univers ferait partie d'un ensemble d'univers plus vastes. Grâce au télescope spatial James Webb, nous avons découvert la toile cosmique, une structure composée de galaxies, de filaments et de régions vides à grande échelle. Ce réseau nous montre comment la matière est distribuée et comment les galaxies évoluent au fil du temps, résultant de minuscules fluctuations de la densité de l'univers primitif et amplifiées par la gravité. Les scientifiques ont découvert des filaments dans la toile cosmique du premier univers. Ces filaments contiennent des quasars, qui sont des galaxies brillantes dotées de trous noirs géants. Ces quasars ont existé peu après le Big Bang. Un arrangement de 10 galaxies reliées par un quasar filiforme brillant a été identifié. Ces structures remettent en question notre connaissance de la toile cosmique, suggérant que ces filaments existent depuis l'aube de l'univers. De plus, cette découverte fournit des indices sur l'impact des trous noirs sur leur environnement à cette époque. Le télescope James Webb a également fait des découvertes sur l'univers primitif et la chimie interstellaire. Il a identifié les premiers filaments de la toile cosmique, montrant comment se forment les galaxies et les groupes d'étoiles. Il a également détecté la molécule essentielle cation-méthyle dans un disque autour d'une jeune étoile dans la nébuleuse d'Orion, un endroit où se forment les planètes. Cette molécule joue un rôle fondamental dans la chimie entre les étoiles et sa découverte confirme sa contribution à la formation de molécules complexes à base de carbone. Cela nous fournit des indices sur la manière dont les molécules organiques sont générées dans les disques autour des jeunes étoiles, notamment sur l'influence du rayonnement ultraviolet. Ces réalisations mettent en évidence la capacité du télescope James Webb à explorer les mystères de l'univers et de la chimie cosmique avec une grande sensibilité. Le télescope James Webb a montré que les galaxies éliminaient le gaz sombre de l'univers primitif, permettant ainsi à la lumière de voyager sans entrave. Ce processus, appelé rayonisation, fut un moment charnière dans l'histoire cosmique. Grâce à James Webb, les astronomes ont découvert qu'environ 900 millions d'années après le Big Bang, les galaxies existantes ionisaient le gaz environnant, le rendant transparent. Les bulles de gaz ionisé autour de ces galaxies se sont développées et ont fusionné,
transformant progressivement l'univers dans l'état transparent que nous observons aujourd'hui. Ces premières galaxies ont également surpris par leur formation active d'étoiles et leurs structures inattendues, remettant en question ce que nous savions sur l'évolution galactique. En étudiant ces anciennes galaxies, James Webb a fourni des informations précieuses sur leurs propriétés, leur masse et leur composition, ainsi que sur la manière dont elles interagissent avec leur environnement. Ces découvertes mettent en évidence la façon dont James Webb révèle de nouveaux détails sur l'univers antique, permettant aux astronomes de mieux comprendre comment les galaxies se forment et changent. Le programme JADE, Advanced Deep Extragalactic Survey, du télescope spatial James Webb étudie l'évolution passée des galaxies. Il a identifié des centaines d'anciennes galaxies, certaines parmi les plus anciennes connues, aidant ainsi à comprendre comment se sont formées les premières étoiles et galaxies. JADE utilise la capacité infrarouge de James Webb pour observer des objets lointains dont la lumière a été décalée vers le rouge par l'expansion de l'univers. Il a trouvé des galaxies avec des redshifts très élevés, démontrant l'efficacité du télescope dans l'étude de l'univers primitif. Les galaxies anciennes observées sont différentes des galaxies actuelles, elles sont sombres et jeunes, avec des étoiles massives en formation qui émettent une lumière ultraviolette qui ionise le gaz environnant. Ces galaxies sont fondamentales pour comprendre l'origine des premières étoiles, la rayonisation de l'univers et sa transition d'un état sombre à un état transparent. JADE révèle des structures complexes et variées, montrant des activités stellaires telles que des explosions et des fusions de supernovas. Il mesure également la taille des galaxies proches, fournissant ainsi des informations sur leur croissance au fil du temps. Grâce à sa sensibilité infrarouge, JADE élargit notre compréhension de l'univers primitif et fournit des données précieuses pour les recherches futures. Le télescope James Webb étudie la formation des galaxies en analysant un premier groupe de cette galaxie dans l'univers primitif. Ces galaxies se déplacent rapidement dans une zone de matière noire maintenue ensemble par la gravité. À l'aide de son instrument ADMI, il a mesuré ses vitesses pour confirmer l'existence de ce groupe initial. De plus, à l'aide de données spectrales et de modèles, il a prédit comment cet amas évoluerait au fil du temps, prévoyant qu'il se transformerait en l'amas coma que nous observons aujourd'hui. Cela démontre comment les galaxies se sont regroupées dans le passé et ont évolué pour devenir les structures actuelles. Il met également en évidence la capacité de James Webb à étudier des galaxies lointaines dans l'infrarouge. Le télescope observe également l'évolution des galaxies au fil du temps. Dans les premières galaxies, il a découvert des structures chaotiques qui se développaient rapidement en raison de la gravité et des gaz. Dans les galaxies plus matures, elle a révélé des formes régulières qui indiquent une croissance continue. Il a également observé des galaxies plus proches, présentant une diversité de formes, mais des similitudes avec celles de l'univers proche. Ces découvertes mettent en évidence la variété de la formation des galaxies à différentes époques et comment James Webb nous aide à comprendre leur structure et leur complexité. Le télescope James Webb a fourni des données précieuses sur les galaxies lointaines et la formation de molécules dans l'espace. Par exemple, il a découvert une molécule de carbone appelée cation méthyle autour d'une jeune étoile en train de créer des planètes, éclairant ainsi la chimie cosmique. Le James Webb a amélioré notre compréhension de la détection de signaux subtils provenant de sources distantes grâce à sa haute sensibilité infrarouge. Ces progrès dans la compréhension des galaxies et de la chimie cosmique sont dus à sa capacité unique à observer dans l'infrarouge, révélant ainsi les aspects cachés de l'univers primitif. De plus, le télescope a révélé des détails sur l'amas de Pandore, une région située à 3,5 milliards d'années-lumière. Il a détecté des galaxies lointaines et des phénomènes de lentilles gravitationnelles, montrant leur présence dans les images. Il a également exploré la composition du gaz et de la poussière dans l'amas, fournissant des informations sur la température, la densité et la composition. Il a examiné la diversité des galaxies de l'amas, montrant des caractéristiques telles que la formation d'étoiles et les explosions de supernovas. Ces détails permettent de mieux comprendre l'évolution et l'interaction des galaxies de l'amas de Pandore.